Bienvenue sur cette vidéo, je m'appelle Samantha Hugli, je suis globe-trotteuse et coach auprès des femmes qui veulent créer la vie qui leur ressemble, trouver leur voie et oser partir en voyage en solo. Et aujourd'hui, je me trouve avec Hélène qui a accepté de témoigner, de nous parler de son parcours et de son voyage. Salut Hélène! Salut! Ça va? Oui, ça va très bien. On est au Portugal, donc on vient de se rencontrer ici au Portugal, donc ça fait vraiment plaisir que tu sois là aujourd'hui. Oui. Et est-ce que tu peux te présenter pour que les personnes sachent qui t'es, d'où tu viens, parce que tu as un bel accent. Alors, je m'appelle Hélène, puis je viens du Canada. J'habite à Toronto. Puis c'est ça, là, je suis en train de voyager pour quelques mois, puis je m'amuse beaucoup. Tu t'amuses beaucoup? Oui. Avant de voyager, est-ce que, enfin ça fait quelques mois que tu voyages, donc hein, ça fait 2 mois, juste un peu plus que 2 mois. Ah, oui. 2 mois. Et avant de voyager, qu'est-ce que tu faisais? Je travaillais avec des athlètes pour les aider psychologiquement. C'est ça, je faisais ça à Toronto. Super. Oui. Et comment ça se fait que maintenant tu es en voyage? Qu'est-ce qui s'est passé entre le fait de travailler avec les athlètes et tout d'un coup d'être en voyage? C'est une longue story. Oui, une longue histoire. Alors j'ai toujours voulu voyager. Oui. Je savais que je voulais voyager. Puis j'ai fait des voyages qui étaient beaucoup plus, plus petits, juste pour comme 1 semaine, 2 semaines. Et je savais que je voulais toujours aller en voyage, faire le vrai comme backpacking. Yeah. Mais il y a 2 fois que j'ai quasiment fait ce voyage-là. Et chaque fois, il y avait la petite voix dans ma tête qui me disait je devrais rester pour travailler, pour trouver le gars que je voulais marier, ou faire ce que mes amis faisaient, ou que mes parents voulaient que je fasse. Alors, j'ai jamais fait ce voyage-là. Puis je m'ai trouvée dans une position où je suis devenue vraiment comme pas contente avec ma vie. Puis j'avais réalisé, c'était parce que je vivais une vie qui était dictée par les autres. Alors finalement, en juillet, j'ai décidé de voyager, puis en septembre, je suis partie. Wow. Oui. Est-ce que c'était une décision facile? Ou... Non. Non, c'est pas facile, mais quand j'ai décidé, ça a fait du bien. Mais les semaines, puis même les jours, le jour avant le voyage, j'étais extrêmement nerveuse. Il y a plusieurs fois que je me disais non, c'est une erreur, je devrais pas le faire. Mais je savais vraiment, c'est ça, c'était dans mon cœur, mon intuition qui me disait qu'il fallait continuer. Oui. Et aujourd'hui, ça fait 2 mois que tu es en route et comment tu te sens? Est-ce que tu regrettes ta décision? Non, pas du tout. Mais avant que j'ai quitté, j'ai dit à mes amis, ça se peut que vous allez me revoir dans 1 mois. Alors là, ça fait 2 mois que je voyage. Puis déjà, je me dis, OK, comment est-ce que je peux aller plus longtemps? Qu'est-ce que je peux faire pour voyager plus longtemps? Parce que j'aime ça, j'aime tellement ça. Puis je me découvre, je rencontre des gens qui m'inspirent. C'est vraiment, je trouve que tout le monde devrait voyager comme ça. Un certain temps ou même longtemps? Longtemps, mais toute seule, vraiment faire solo. Ouais. C'est vraiment important. Parce que c'est ça, c'est d'être... c'est si facile en vie d'être pris dans ton comfort zone. Dans ta zone de confort. Dans ta zone de confort. Puis, même si tu voyages avec comme un ami ou un chum, un boyfriend, ton copain, en Canada on dit chum. Tu sais, c'est le fun, mais c'est plus comme des vacances. Quand tu es toute seule, tu te poses vraiment. Puis c'est vraiment excitant. Et tu apprends à te connaître aussi. Absolument. Même, tu sais, t'es capable de me rendre, tu sais, de point A à point B, toute seule des fois, comme c'est vraiment compliqué, tu sais, le transport. Je sais pas, comme ils disent, le plus grand stress à voyager, c'est le transport. Puis normalement, quand je voyage, c'est toujours quelqu'un d'autre qui me dit comment on se rend là. Là, soudainement, je suis capable de me débrouiller toute seule. Puis déjà, c'est incroyable. De juste être capable de faire quelque chose si simple que ça, puis ça me rend... Je suis très excitée pour la vie, pour moi, comme qu'est-ce que je peux faire, si je suis capable de prendre le train à point A et B toute seule, quoi d'autre que je peux faire? Peut-être tu as l'impression de dépasser tes limites. Oui, absolument. Mais c'est ça parce que je crois que,
des fois, on se fait prendre dans un piège où qu'on croit qu'on peut juste faire certaines choses. Puis là, on vit nos vies basées sur ça. Puis là, déjà, quand tu voyages, tu te pousses un tout petit peu. Mais même si c'est des petites choses comme prendre un train, c'est juste une affaire, puis l'autre, puis l'autre. Puis là, finalement, nos vies changent complètement. Oui, absolument. Ouais. Et est-ce que les rencontres que tu as faites durant ce voyage aussi, elles t'ont apporté quelque chose de spécial? Oui, absolument. Là, par exemple, on est dans une auberge de jeunesse, il y a des gens de partout qui parlent des langues différentes, qui ont vécu des choses différentes. Oui. Oui, je rencontre des gens de tous les coins du monde. Puis, il y a des gens qui t'inspirent énormément, puis tu les vois vivre des vies qu'ils veulent vivre. Il n'y a rien à faire avec ce que leurs parents voulaient, ou leurs amis, ou la société, ou l'école. Puis ça m'inspire beaucoup. Rencontrer des gens comme toi, qui t'es en train de faire ce que tu veux vraiment faire, c'est vraiment excitant, c'est inspirant. Ouais. Puis c'est ça, et tu rencontres des gens qui voyagent des années, ou ils trouvent des façons qu'ils peuvent le faire. Puis je rencontre des gens qui voyagent juste un tout petit peu, mais ils ont trouvé un métier où ils peuvent faire ça. Puis juste des choses comme ça m'inspire beaucoup. Et c'est là que tu te rends compte que ce qu'on pensait impossible, finalement, il y a plein de gens qui le font. Oui, oui, absolument. Okay. Et maintenant, est-ce que tu as des projets pour la suite? Alors, bon, tu es encore en voyage et tu as le temps de voyager, mais est-ce que ça te donne des idées, peut-être? Ça me donne des idées. Je sais, que je veux vraiment... je veux quitter le Canada pour un bout de temps. Depuis un bout de temps. J'aimerais vraiment avoir une aventure où je pourrais vivre dans un pays, une ville, puis vraiment avoir cette expérience-là. Comme métier, je sais que je veux essayer quelque chose de différent. J'ai pas choisi mon métier pour les bonnes raisons. Je sais pas encore qu'est-ce que je veux faire, mais il me reste 6 mois à essayer de trouver une solution. Mais même déjà, il y a des gens que je rencontre qui me donnent un peu des idées. Alors, je crois que je vais trouver quelque chose. Oui, je ne me fais pas de soucis. Est-ce que tu aimerais donner un conseil ou dire quelque chose à ces personnes qui nous regardent aujourd'hui, qui sont peut-être dans la situation où toi tu étais il y a quelques mois, à se poser des questions, à se dire j'ai ma petite voix qui me parle, mais je n'ose pas. Oui, absolument. La plus grande leçon que j'ai apprise, c'est que, je suis désolée, je ne sais pas comment le dire exactement, mais de sortir de ton comfort zone. De ta zone de confort, sortir de ta zone de confort. Que les choses qui valent vraiment la peine vont se sentir extrêmement inconfortables. Alors pour moi, même comme j'ai dit, avant de voyager, il y avait des jours que je sentais horrible, mais je savais que je le voulais, puis je savais que ce sentiment-là voulait dire qu'il fallait continuer. Alors même maintenant, comme tu sais, j'ai passé 2 mois en Eastern Europe, qui est devenu très confortable. Arrivé en Portugal, c'est très inconfortable, mais je me dis tout de suite, ok, c'est un bon signe. C'est pas confortable, ça veut dire qu'il faut que je le fasse. Alors c'est ça, oui. Donc malgré la peur, oser la dépasser, parce que derrière la peur, c'est là qu'il y a les bons moments et c'est là qu'il se passe quelque chose. Oui, absolument, oui. Ok. Oui. Merci beaucoup pour ton témoignage. Et je pense que ça peut sûrement inspirer plein de personnes ici. Ça peut donner envie de voyager, de voir d'autres personnes qui le font. Je sens que oui, il faut le faire. Et de nouveau, si tu as cette envie, si tu as vraiment cette petite voix qui te parle et qui t'attire en fait vers le voyage, tu peux me contacter via le sondage qui est juste en dessous dans la description de la vidéo. Tu peux aussi aller voir le programme Trace ta voix, le programme Nouveaux Horizons, en dessous dans la description de la vidéo. Et je te dis à bientôt, Hélène. Merci beaucoup pour ton témoignage et à bientôt. Ciao, ciao!